Du coup, nouvelle petite vidéo bonus sur Balatro. Donc là, on va faire je vais faire un peu. Je me suis dit, hop, j'étais dans les tier lists. Donc une tier list des consommables. Donc c'est-à-dire les cartes de tarot, les cartes planètes et les cartes spectrales. Donc que je vais classer dans l'ordre de mes préférences et de ce que je pense est le meilleur, je pense. Je pense beaucoup. Je pense donc je suis. Donc pour faire un truc un petit peu d'abord sans penser de ce qui est le meilleur, je vais mettre un peu ce que j'utilise, enfin faire ça par rapport à ce que j'utilise le plus donc sur la console. Donc si on regarde la console, ben, le truc que j'utilise le plus c'est Mercure pour améliorer les paires. Ensuite, Death, donc quand même assez loin derrière. Death avec donc la mort, le pendu et l'ermite assez proches. Donc là, pareil, tout ça, c'est des choses assez proches, hein, mais voilà. Ensuite, Saturne. Ensuite, Foule. Donc voilà. Ensuite, Jupiter. Ensuite, Tempérance. Empereur. Et Pluton. Et après, bon, pour regarder un peu plus en détail, on peut rajouter la force ici. Donc voilà. Pour les planètes, on peut rajouter Vénus ici. Et pour les cartes spectrales, elles arrivent tout en bas encore. Donc voilà. Là, on va mettre en deuxième tiers donc la roue de la fortune, la grande prêtresse et le magicien. Et pour les planètes, donc Mars, Uranus, la Terre, notre planète bien-aimée, Neptune, et enfin Eris. Donc on peut mettre carrément en dessous néanmoins. Donc voilà. Et pour les cartes spectrales, donc celle que j'utilise le plus c'est Immolate et que je mets en dessous parce que là je fais par ordre d'utilisation plutôt que par préférence, et du coup comme les cartes spectrales arrivent moins, bah forcément je les utilise moins, mais après je ferai vraiment la tier list de ce que je préfère, mais voilà. Immolate et Aura, et ensuite donc je peux mettre dans un tiers en dessous encore donc Cryptide, X. Donc ça je pense que le X il est pas mal à cause du Ghost deck, donc du deck fantôme qui commence avec cette carte, donc forcément ça augmente un peu la valeur de cette carte, quoi. Trans, donc qui donne le saut bleu, déjà vu qui donne le saut rouge, Medium qui donne le saut violet, et ensuite Talisman pour le saut doré, Sigil pour transformer tout d'une couleur, et enfin Familiar, le familier, pour ajouter des cartes figures. Et là je pense qu'il y aurait des cartes tarot qui devraient se mettre ici dans l'ordre d'utilisation, mais malheureusement sur la console j'ai pas la possibilité de les mettre. Mais voilà, donc on pourrait se dire que bon, toutes les cartes
Donc je pense que ça ferait un truc un peu comme ça. Enfin voilà. Toutes les cartes spectrales iraient en gros en dessous de ça. Les cartes tarot iraient aux alentours d'ici. Et ces cartes là iraient ici quoi. Planète X et Cérès. Donc voilà, donc ça c'est l'ordre d'utilisation. J'essaie d'un peu commenter ça. Donc pour les cartes planètes, ben Mercure c'est parce que j'avoue que je joue pas mal pair et du coup ça permet de donner des chips. C'est surtout pour la partie chips que ça donne en fait, et comme ça t'as pas besoin de joker qui t'ajoute des chips. Et après j'ai le multi avec mes jokers justement, et comme il y a beaucoup de chips avec la planète, ça permet de faire des gros scores. Après pour les 3 cartes tarot que j'utilise le plus, bon, Death pour copier une carte, donc quand t'as une bonne carte tu la copies. Hangman pour pendre 2 cartes et les supprimer, ça permet d'avoir un deck plus fin et donc de tomber plus rapidement sur les bonnes cartes que t'as. Et l'Armite pour gagner de l'argent, donc ça c'est parce que c'est les trucs que je ferai un peu automatiquement. Voilà, full, c'est parce que c'est bon dans plein de situations, justement parce que comme t'as d'autres bonnes cartes qui peuvent être soit des planètes, soit des cartes tarot, bah t'as envie de les copier, donc full c'est automatiquement une bonne carte. Tempérance c'est très bien aussi, parce que ça peut te faire gagner jusqu'à 50$. Empereur pour avoir de bonnes cartes. Strange pour pour renforcer un rang, on va dire. Roue de la fortune parce qu'on espère toujours que ça va tomber. Enfin voilà. Pareil pour les cartes planètes, pourquoi Saturne arrive ici. Je joue pas forcément si souvent suite, même si j'aime beaucoup, et en fait c'est une carte qui augmente très rapidement. En fait le rapport entre elle augmente rapidement et sa facilité à faire. Alors oui, c'est plus compliqué de tomber sur une suite que sur une couleur, ou même un petit peu que sur une main pleine, je pense. Mais en réalité, il y a quand même pas mal de bénéfices à faire une suite. Et ça, enfin, c'est pas si compliqué, ça augmente très très vite. Donc voilà, après, bon, pareil, là, il y a plein de cartes tarot que j'adresserai tout à l'heure. Et pour les cartes spectrales, ben, Immolate, parce qu'en fait, dès que j'ai la possibilité de le mettre, je le prends automatiquement. Je me pose rarement la question, à vrai dire, à part quelques très rares cas, mais voilà, parce que ça t'enlève 5 cartes au hasard et ça te fait gagner 20$. Et en fait, c'est un double bénéfice, 20$, et en plus, ton deck il est plus petit. Et même si ça t'enlève une bonne carte parmi les 5, en fait, le bénéfice d'avoir un deck plus petit et après de pouvoir copier d'autres bonnes cartes, il est tellement grand qu'au final, je trouve que voilà, il y a jamais de question. Aura, bah, ça donne une amélioration, je sais pas, j'aime bien. En fait, c'est quand je sais pas quoi prendre, je me dis Aura, c'est toujours une bonne surprise. Cryptid, c'est très bien, mais des fois, il arrive des cas où en fait, je pioche pas de cartes que j'ai particulièrement envie de copier parce qu'il y en a aucune d'améliorée ou quoi. Donc voilà. X, c'est comme j'ai dit, je pense que c'est à cause du Ghost Deck qui commence avec ça. Les sauts, ils sont tous bien. On voit que le saut doré est un peu en retrait parce que je l'aime moins. Sigil, ça c'est bien parce que ça permet d'avoir une couleur dans la main, mais en même temps, je l'utilise pas si souvent parce que il y a généralement des trucs meilleurs à côté. Enfin, en tout cas, par rapport à ça. Et que voilà, mais après, ça. Enfin, c'est une des cartes spectrales qui a pas de contrepartie. Parce que l'effet pas si non plus incroyable, mais du coup ça reste toujours bien. Familier, ça t'ajoute des cartes figures, ça c'est pas mal, ça peut être pas mal vu que les cartes figures il y en a que 3, donc roi, dame ou valet, et que c'est des cartes améliorées, donc qui ont une plus-value dans le deck. Donc voilà, bon là je vais essayer de faire maintenant la tier list de mes préférences. Donc, je sais pas si je peux tout enlever. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Je vais commencer par les cartes planètes, je pense. Non, je vais commencer par les cartes tarot.
Donc les cartes tarot, je pense que je vais mettre donc si on regarde les meilleures, bah honnêtement celle que j'ai mise là, Death Hangman, voilà. Death Hangman, je pense que c'est les deux meilleures cartes tarot finalement, parce que ça te permet soit de copier une bonne carte, soit de réduire ton deck. Donc voilà, je mettrai une plus-value pour le pendu, parce que je pense qu'il y a plus de plus-value à réduire son deck qu'à copier une carte au final, parce qu'en fait quand tu copies une carte c'est bien parce que tu as deux cartes, mais si tu supprimes des cartes de ton deck, au final tu peux arriver à un moment où tu vas pouvoir piocher tout ton deck, et au final même si tu as une seule carte avec une plus-value, bah tu es sûr de l'avoir, qu'au final même si tu en as 3 mais que bah, tu pioches pas et qu'elles sont au fond de ton paquet et que tu les pioches pas, bah elles te servent à rien. Du coup c'est pour ça que je mets en premier le pendu, mais ça reste très bien. Donc ça c'est des jokers qui agissent sur le deck. Après pour les jokers qui rapportent des sous directement, donc entre Tempérance et Hermite, c'est... Je mettrais Hermite devant. En fait Hermite ça rapporte maximum 20 et Tempérance ça rapporte maximum 50. Dans la plupart des cas, Hermite ça va te donner genre une 10-12 dollars, ce qui est pas fou, alors que Hermite ça peut te donner 20 dollars assez rapidement si tu les as. Enfin en fait ça double, c'est plus facile, mais en même temps Tempérance ça peut arriver jusqu'à 50 si tu améliores la valeur de vente de tes jokers, et mine de rien ça peut arriver assez souvent, et au final la plus-value que ça a, c'est tellement grand que je pense que je préfère Tempérance. En fait, il y a plus de cas où Hermite est plus facilement utilisable, mais une fois que Tempérance est mis en selle, on va dire, bah c'est vraiment très fort, parce que quand ça te donne 40-50 dollars d'un coup juste avec une carte tarot, c'est une économie vraiment importante. Après, donc on peut aller l'autre prêtresse. Bon, elle, je la mettrai en B. Ça donne 2 cartes planètes aléatoires. Je la mets là pour l'instant. En fait, les cartes planètes aléatoires, c'est rarement si bien que ça. Parce que contrairement à 2 cartes tarot aléatoires, au final, il y a plusieurs cartes tarot que tu peux avoir envie. Et donc, ça peut être bien. Elles peuvent même comboter et tout. Avoir 2 cartes planètes, bon, il y a certains jokers, le joker pas constellation, mais je sais plus là, si peut-être constellation, qui attends, ouais si c'est ça, constellation, qui s'améliore quand tu utilises des cartes planètes. Généralement tu as envie d'utiliser une seule carte planète, enfin la carte planète de la main que tu joues. Et donc, est-ce que avoir 2 cartes planètes aléatoires c'est si intéressant? Bah, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de chances que tu ne tombes pas sur celle que tu veux. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu puisses bloquer l'apparition d'autres cartes planètes. Et donc, t'assurer, par exemple, tu joues la prêtresse comme ça pour avoir 2 cartes planètes. Hop, t'as pas la bonne, mais t'as un paquet céleste. Bon, t'es sûr que dans celui-là, il n'aura pas les 2 cartes que tu vas garder en haut à droite. Et donc plus de chances d'avoir la bonne. Bon, ça peut avoir des cas, mais c'est pas non plus si incroyable. Voilà. Du coup, l'empereur, je le mets. C'est 2 cartes aléatoires, mais comme j'ai dit, c'est mieux que. Enfin, c'est 2 tarots aléatoires, et du coup, c'est tout de suite carrément mieux que 2 planètes aléatoires. Parce que les 2 cartes tarot aléatoires, tu peux avoir envie des 2. Alors que 2 planètes aléatoires, tu peux potentiellement avoir envie d'une, mais c'est rare que tu aies particulièrement envie des 2, même si après c'est toujours bien d'avoir des mains de rechange, on va dire, mais voilà. La force, ça c'est aussi très très bien, je trouve, c'est une de mes cartes préférées, parce que je mettrais quand même en A, parce que je pense que ces 3 cartes là c'est vraiment
S tier, donc après, enfin le top du top. Mais voilà, je le mettrai donc devant Empereur parce que c'est une carte qui a un effet direct que je suis sûr de vouloir. En début de jeu surtout, ça peut permettre de consolider un rang en fait. Par exemple, tu mets une paire du même rang et que tu renforces de 1 et comme ça par exemple je sais pas, t'as 2 10, tu les transformes en valet. Bon, maintenant t'as plus que tu transformes 2 10 en valet, bah, tu passes de 4 valets à 6 valets. C'est pas mal sur le ratio pour ton deck. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment pas mal, surtout en début de jeu. Full, alors ça je le mettrai devant. Ouais, c'est assez compliqué à placer. Je le mettrai ici. Derrière ces 4 cartes là, parce que ça c'est, je dirais, les cartes que j'ai le plus envie de copier avec Full. Et peut-être Strange aussi un peu derrière, mais voilà. Parce que ça c'est une carte qui te permet de copier une carte tarot. L'avantage c'est que ça peut aussi permettre de copier des cartes planètes en fait. Du coup, c'est assez versatile. Ça te permet d'avoir un contrôle sur le jeu et de doubler l'efficacité d'une carte. En fait, elle double l'efficacité de n'importe quelle carte tarot ou carte planète, quoi. Donc c'est ça qui est très cool. C'est aussi ça qui fait que je trouve que Force est encore mieux, parce que Force, bon, t'augmentes de 1 rang, mais si t'as Force avec le mât, tu peux augmenter de 2 rangs et ça permet encore plus de versatilité pour ton deck building. Donc je trouve ça vraiment fort. Donc ouais, je le mettrai ici. Peut-être pas. Enfin, entre les deux pour alterner. Après, ça dépend où dans le stade, mais je préfère avoir Hermite puis tomber sur le full. Enfin, voilà quoi. Donc je préfère quand même tomber sur un Hermite. Mais voilà, les deux sont bien, surtout que tu peux le garder. Donc là, franchement, ça se joue entre les deux. Mais je le mettrai peut-être pas encore en S. Je pense pas. Magicien, je le mettrai là. Non, là. Bah, perso, j'adore cette carte parce que ça met des cartes. Ça fait des cartes chance, et que les cartes chance, c'est mon amélioration de carte préférée parce que ça donne des sous et du mult, mais pas toujours. Bon, le mult, généralement, c'est un peu osef, on va dire, parce que voilà, mais ça reste toujours cool quand ça tombe. Je sais pas, je trouve ces cartes fun, on va dire. En fait, c'est fun de jouer les cartes chance parce que comme ça se base sur la chance, il y a ce petit côté, est-ce que ça va tomber. Ouais, et par contre, mon avis sur le mult pour les cartes chance, c'est que les sous, t'es toujours content quand ça tombe, tu vois. Parce que si ça tombe pas, tant pis, si ça tombe, t'es content. Que le mult, si t'arrives dans une situation où tu te dis il me faut que le mult tombe, sinon je perds, et je crois que c'est une chance sur 5, les 20 de multi, c'est globalement t'as perdu, quoi. Mais après, bon, quand ça arrive, quand t'es dans cette situation et que le plus 20 tombe, t'es content et c'est très cool. Mais voilà, donc c'est pas une carte sur laquelle tu peux compter, on va dire, constamment pour gagner au score. Mais bon, quand ça arrive, c'est sympa et ça peut aussi parfois donner de l'argent, donc c'est cool. Et ensuite, la roue de la fortune. Alors ça, je le mettrai ici. Peut-être devant là. Ouais. Alors en fait, ça c'est un peu le genre de truc que quand je tombe dessus, si j'ai rien d'autre, je clip facilement. Parce que c'est rigolo, quoi. Mais après, est-ce que c'est si fort que ça? Les éditions sur les Jokers, c'est bien. Mais voilà, après, c'est plus du bonus, quoi. Ouais, ça c'est un peu la carte, on va dire, bonus, dans le sens où on n'en a pas forcément besoin. Mais si ça arrive, c'est cool. Donc voilà. Il en reste encore pas mal. Donc l'empresse, l'impératrice, donc qui permet de sélectionner 2 cartes et de les transformer en cartes multi. Ça je le mettrai en B. Peut-être ça je le mettrai en C.
On verra. Mais ça, je le mettrai en... Ou peut-être comme ça. Je sais pas, j'aime pas tant que ça la prêtresse, non. Deux cartes multi. Les cartes multi, c'est une bonne amélioration, surtout en début. Ça fait plus 4 multi. Ça semble pas grand chose, mais en début de jeu, ça peut te permettre de one-shot certaines manches. Et en milieu de jeu, après, tu peux avoir des retriggers pour recommencer la carte. Et donc, ça passe de plus 4 multi à plus 8, voire plus si ça se répète. Donc, ça reste pas mal pour le score. Donc, c'est toujours sympa. Et l'équivalent, donc Hierophant, c'est, je sais pas, le pape. Donc c'est pareil, ça crée des cartes bonus cette fois-ci qui donnent 50 chips, 30 chips. Bah là pareil, mais je mettrais peut-être limite devant. C'est compliqué. Je sais pas laquelle je mettrais devant. En fait, ça dépend. C'est-à-dire que en début de jeu, ce que tu peux le plus manquer quand tu joues des petites mains et tout, c'est des chips. Parce qu'il y a moins de choses qui donnent des chips que du multi. Du coup, je trouve que les chips ont quand même d'un côté plus de valeur que le multi. Mais en même temps, en même temps, le multi, rien qu'en début de jeu, bon, ça peut permettre de passer des trucs plus facilement, quoi. Donc là, c'est assez proche. Généralement, je pense que je préfère quand même le multi parce qu'après, il y a des jokers qui agissent, qui font un multiplicateur, donc du X-mult directement après ta main. Il y aura le multi ici qui sera pris en compte. Mais voilà, mais le chips reste très bien, mais bon, il y a d'autres moyens avec les cartes planètes, notamment où tu peux améliorer, les cartes planètes, ça permet vraiment d'améliorer beaucoup les chips de ta main, donc voilà. Lovers, alors ça c'est ce qui transforme une carte en carte Smirn, en carte floutée, j'ai oublié le nom, mais qui fait que en wild card, donc qui compte pour les 4 ans, donc les cartes wild, c'est généralement très bof. Du coup, je le mets là. En fait, il y a quelques cas où c'est bon, mais en même temps, ça se fait débuff par tous les boss qui débuffent des suites, des couleurs. Ouais, il y a très peu de cas où c'est très bien. J'aime pas trop, à vrai dire. Ouais. Chariot. Alors ça, je le mets ici. Chariot, donc ça transforme une carte en carte de métal. Non, je le mets là. Là. Donc les cartes de métal, c'est vraiment bien parce que ça fait fois 1,5. C'est surtout bien quand tu as une bonne base de multi directement sur ta main. Et parce que ça intervient avant les jokers, le fois 1,5. Du coup, il faut avoir du bon multi de base parce que si tu as 4 de multi, fois 1,5, ça fait que tu passes à 6. C'est pas fou. Mais si tu as ça et que tu as une main où tu vas jouer des cartes multi, plus une main améliorée, ce genre de choses, le fois 1,5, il est très fort. Et après, ça peut être combinable avec un sort rouge. Et là, pareil, ça passe à x2. Et ça devient encore plus fort. Donc les cartes métalliques, c'est très fort quand même pour une partie, surtout plus t'avances dans le jeu, en fait, plus c'est déterminant. Les cartes de verre, ça... Ça, c'est les cartes de verre, ça fait x2 sur la carte, c'est très fort. Pareil, ça agit directement sur la main. Quand tu as des sauts rouges, par exemple, ça devient vraiment très fort. Avoir une carte verte, c'est toujours utile dans le jeu. J'en ai rarement tant que ça, perso, parce que déjà, ça transforme une seule carte en carte verte, et ça a une chance sur 4 de casser.
Mais après, tu peux la copier et ça peut permettre de faire vraiment pas mal de points. Du coup, je le mettrai là, peut-être même ouais, entre les deux. Ouais, parce que ça fait un x2 que ça peut être répété avec certaines cartes comme Anguille Shad là, le ballot là, donc qui répète la première carte 2 fois. Donc voilà, ça peut être déterminant pour gagner une partie en fait. Et même si ça casse en fait, bah, tu peux te dire que ta carte verte, c'est pour tout donner un round, donc notamment la manche de la victoire. Donc voilà. Le diable, donc ça donne de l'argent. Alors c'est bien. C'est bien. Je pense que je le sous-estime en réalité. Donc ça transforme une carte en carte dorée. Et donc après la carte dorée, si tu la tiens en main, elle te donne 3$. C'est pas mal parce que ça peut être répété avec le saut rouge. Et c'est du revenu que tu as directement. Je mettrai là. En fait, je trouve que comme ça agit pas sur le score, mais en même temps ça agit sur l'économie et c'est hyper important dans ton jeu d'avoir de l'économie. Enfin, là, c'est hyper important la gestion de l'argent et je pense que bah, ces 3$, tu te dis c'est pas grand chose, sauf que 3$ plus 3$, surtout quand tu les copies avec la mort, et bah ça devient très vite encore mieux. Je pense que je fais plus facilement une carte dorée qu'une carte métallique, parce que la carte métallique c'est bien en fin de jeu, alors que la carte dorée c'est bien direct et ça te permet justement plus tard d'argent, plus tu peux modifier ton jeu quoi. Donc c'est pour ça je value beaucoup je mets beaucoup de valeur sur les cartes qui te permettent d'avoir de l'argent. Alors la carte, le stone, la tour donc, qui crée des cartes claires. Perso, j'aime beaucoup. Peut-être je le mets en B, mais B c'est bien. Parce qu'en gros, ça enlève le rang et la couleur d'une carte et elle donne plus 50 chips. Et ça permet plusieurs choses. Déjà, en fait, c'est une semi-suppression d'une carte de ton deck parce qu'il y a des jokers qui vont sélectionner une carte de ton deck. Bah, si t'as que des cartes, si une carte est transformée en pierre, bah, elle peut plus être sélectionnée par le joker. Donc ça permet de supprimer dans ces eaux-là. Et en plus, ajouter une carte pierre à une main, donc qui n'utilise pas 5 cartes, bah, ça fait plus 50 chips. Et 50 chips, bah, c'est très fort. Surtout sur les petites mains. Genre une carte haute, une carte haute, une paire, une double paire, ou même un 3 d'une même carte, parce que c'est des mains qui ont peu de chips finalement, donc plus 50 chips, bah ça vaut beaucoup. Et après à côté, si tu as un peu de multi avec des jokers, bah tu vas faire beaucoup de points. Du coup, la carte pierre, je pense que je value ça quand même assez haut. Et en plus, ça s'inclut dans n'importe quelle main en fait. C'est une carte bonus entre guillemets qui s'inclut dans n'importe quelle main tant que la main utilise moins de 5 cartes. Enfin, jugement. Alors ça, je le mettrai là. C'est bien pour créer un joker. C'est bien surtout au début en fait, quand t'as pas de joker, tu tombes sur cette carte là. Bah, tu peux avoir un joker aléatoire, tu peux avoir une bonne surprise. Donc en début de jeu, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense, en fait, si je tombais, imaginons sur ces 4 cartes là, j'aurais tendance à peut-être mettre en tout début de jeu, genre j'ai 0 joker, j'ai le choix entre ces 4 cartes là, peut-être que je mettrais jugement en premier quoi. Justement parce que ça me permettrait ça permet de commencer avec un joker. Maintenant après, est-ce que plus tard dans genre manche 2, enfin à partir du moment où j'ai déjà un ou deux jokers qui sont bons, bah peut-être que ça c'est meilleur.
Mais ouais, après j'aime bien tomber sur le hasard, donc je le mettrai là quand même. Et après pour les changeurs de couleurs, je vais mettre dans l'ordre que je préfère. Donc je vais mettre en B, mais devant tout ça, parce que ça permet de mettre son deck de qu'une seule couleur. Et c'est fort parce que les meilleures mains, c'est les mains couleurs. Je parle pas de la couleur simple, mais on va le voir après, des mains suite couleur, flush house, donc main pleine couleur, et main pleine 5 du même rang. Donc je vais expliquer après, mais les cœurs en premier, les piques en deuxième, trèfle en troisième et carreau en dernier. Pourquoi les cœurs en premier? Parce qu'il y a le joker Bloodstone. Je pense que tu l'as débloqué. Qui fait que tu as une chance sur deux pour chaque cœur joué qu'il fasse 1,5 fois 1,5. Du coup, bon, si tu as une bonne base de multi et que tu as de la chance, c'est une chance sur deux, si tout proc, si on regarde la calculatrice, ça fait donc 1,5 puissance 5. Donc je sais pas si je peux faire donc 1,5 puissance 5. Donc ça fait x7 si tu as beaucoup de chance. Et si tu n'en as que 2, ça fait quand même 1,5 fois 1,5, ça fait quand même x2. x2, 25. Bref. Même si tu n'en as qu'une, bref. En gros, c'est très fort. Et après, si tu as le dépipé, là, Oops, All 6, ça tombe à chaque fois et tu as toujours le x7. Enfin bref. C'est pour ça que comme il y a ce joker qui existe, je mets les cœurs tout en haut. En deuxième, les piques et les trèfles. Les piques, pourquoi les piques? Parce qu'il y a l'équivalent de Bloodstone, mais pour les piques, qui fait que les piques jouées te donnent 50 chips. Donc c'est super fort parce que du coup, si tu joues, surtout dans certains decks, mais dans certains jeux, mais plus 50 chips, c'est vraiment beaucoup, surtout pour juste une carte jouée. Donc si tu joues une couleur de pique, t'as 250 chips, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Et après, en plus, il y a des jokers qui jouent sur les couleurs sombres, donc notamment le tableau noir, qui fait x3 si les cartes en main... toutes les cartes en main sont soit des piques, soit des trèfles. Donc voilà, les cartes sombres, c'est très fort. Justement, les trèfles avec la lune, parce qu'il y a le joker tableau noir, donc Blackboard, qui fait ce x3 occasionnellement. Et en plus, il y a le joker équivalent de Bloodstone de Pickrock, celui qui fait 50 chips pour les piques, mais j'ai oublié son nom. Celui pour les trèfles, lui, il fait plus 8 multi pour les trèfles et plus 8 multi pour une carte, c'est bien. Donc très bon joker. Et enfin, il y a les carreaux où ils n'ont pas tant de plus-value que ça. Et le joker équivalent à Bloodstone et tout pour ces trois-là, c'est un joker qui fait que quand tu joues un carreau, tu gagnes $1. Et généralement, c'est pas si bien, c'est pas ouf. Donc voilà. Donc ça, ce serait le classement pour les cartes tarot. Maintenant, on va essayer de mettre dans ça les cartes planètes. Donc, en premier, Pluton. Donc Pluton, c'est la carte qui te donne, qui t'améliore la main haute. Je la mettrai là. C'est-à-dire que ça fait plus 1 multi et plus 10 chips. Ça augmente pas beaucoup. C'est pas ouf. En fait, il y a plein de jeux où tu peux améliorer beaucoup la carte haute en l'utilisant beaucoup de fois et c'est bien en fait si tu joues un jeu carte haute. Mais la carte en elle-même, à part dans ces situations, à part dans une situation où tu vas jouer carte haute et que du coup ton jeu est bien en route et que tu vas l'utiliser plein de fois, c'est pas si bien, quoi. C'est-à-dire que tu joues une carte Pluton,
t'as pas beaucoup de plus-value, et c'est juste si t'en joues plein au bout d'un moment que forcément ça devient bien pour tes cartes hautes. Mais à part ça, voilà. Pareil, en deuxième, Mercure. Bon, je le mettrai quand même au-dessus. Je le mettrai là. Pareil, même si... où les paires ça augmente moins vite, mais bon, ça fait quand même plus 1 et plus 15 chips, donc ça augmente quand même pas mal vite. Et après, perso, j'aime bien jouer paire. Du coup, je trouve que la carte est pas si mauvaise que ça. Parce que les paires, c'est facile à jouer, ça fait plus 1, plus 15. Donc ouais, peut-être même là. Enfin, ça, c'est peut-être moi qui suis biaisé parce que je joue beaucoup de paires. Mais voilà. Ensuite, la carte pour les doubles paires, là, elle, je la mettrai moins fort. En fait, c'est bien, mais ça augmente pas si vite. Genre, ça fait plus 1 multi et plus 20 chips. Ça augmente pas beaucoup plus vite que la carte pour les paires. Et non, peut-être que j'ai abusé, peut-être là. Et en fait, c'est quand même vachement plus compliqué qu'une paire à jouer. Après, c'est pas compliqué non plus à jouer, mais quand même plus. Genre, ça utilise 4 cartes, quoi. Et ouais, plus 1 multi et 20 chips, bon, c'est pas tant que ça, quoi. Ensuite, 3 d'un même, là c'est carrément mieux, je crois ça fait plus 2 multi et plus 15 ou 20 chips. Donc là, le plus 2 multi, ben, c'est carrément fort. Donc c'est pour ça que je le mettrai là. Au-dessus de toutes ces cartes tarot là. Parce qu'en fait, c'est que 3 cartes, donc au final, avec un peu de assez de modification de deck quand même, mais c'est pas si compliqué à jouer et ça augmente quand même relativement assez vite. Donc je trouve ça assez bien. Non, peut-être là. Donc, parce que ça permet beaucoup de modifier. Ouais, je le mettrai là. Donc en gros, je trouve que ça augmente assez vite, que c'est assez facile à jouer. Donc c'est quand même assez intéressant. Enfin, je sais pas, j'aime bien jouer 3 cartes en fait, parce que jouer 3 cartes, ça permet de jouer quand même assez de cartes pour avoir des chips et avoir des effets sur ta carte, et en même temps d'avoir assez de cartes dans ta main pour avoir des effets de cartes en main. Donc c'est un truc intéressant. La terre, je la mettrai là. Perso, j'aime pas tant que ça. En fait, la main pleine, je trouve que c'est pas si intéressant. Enfin, je vais te montrer les valeurs des cartes planètes sur Balatro. Et si on compare, donc Vénus qui fait plus 2 multi et plus 20 chips, donc pour juste 3 cartes d'une même. Et après, tu as la Terre qui fait plus 2 et plus 25. Du coup, donc, y a que si on compare juste la partie amélioration, il n'y a que 5 chips de supérieur par rapport à 3 d'un même, donc par rapport à Vénus. Pour au final, il faut une paire en plus. Enfin, ça use 5 cartes, donc ça va être plus compliqué à jouer. Donc je suis moins fan en fait. Je trouve que c'est plus compliqué à jouer. Et la plus-value par rapport à Vénus, en fait, Vénus est tellement mieux par rapport à la Terre que voilà, je mets Vénus carrément devant. Après, ça reste quand même bien, mais bon. Ensuite, 4 d'un même. Alors ça va directement ici. Ça augmente beaucoup. Ben, si on regarde ici, plus 3 et plus 30. Donc ça augmente vraiment rapidement. Il faut... c'est une main de fin de jeu. C'est-à-dire qu'il faut que ton deck, il ait été beaucoup modifié, donc notamment avec des morts pour copier des cartes et en ayant détruit assez de cartes. Mais donc ce sera pas coupé en montage tout ça. Ouais, en fait ça augmente super vite. Plus 3, plus 30. Du coup, c'est une main de fin de jeu, parce qu'au début, tu peux pas jouer 4 cartes pareilles, sauf si tu as de la chance, mais je veux dire, tu peux pas le faire régulièrement. Mais comme c'est un plus 3, plus 30, bah, au final, tu peux quand même le prendre. Enfin, prendre la carte planète, je veux dire, au début.
Et, et en fait, c'est un investissement pour le futur, quoi. Genre, si tu prends, comparaison à Vénus, enfin, même encore pire à Mercure, donc tu le prends au début, bon, ça t'aide directement, peut-être un petit peu pour jouer tes paires, mais voilà. Mais si t'en prends qu'une seule, ça vaut pas tant le coup que ça. Que Mars, bah t'en prends une seule, et même si tu peux pas la jouer direct, bah si tu peux la jouer qu'en fin de jeu, bah en fin de jeu, celle que t'auras, enfin la carte planète ici, là que t'auras pris au début, bah ça se verra quand même, quoi. Du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne carte, que je la mets au-dessus de toute celle-là, je la mets en rang A, quoi. Ensuite, la couleur. Alors ça... L'amélioration de la couleur, j'aime pas du tout, parce que ça fait plus 2 et plus 15. Et du coup, en fait, c'est peu. Enfin, c'est-à-dire que le multi, il est bien, mais l'amélioration en chips, bah c'est naze, quoi. Enfin, c'est pareil qu'une paire. Et sauf que ça prend 5 cartes, donc au final c'est plus dur à jouer. Donc c'est-à-dire que c'est bien la carte au début pour t'en sortir, mais que très vite ça devient pas si fort, quoi. Surtout que ce qui est vraiment le plus intéressant dans l'amélioration des planètes, c'est le fait que ça augmente les chips, quoi. Puisque le multi c'est assez facilement obtenable des jokers, alors que le chips il y en a un peu moins. Et qu'au final, bah du coup, si on compare les chips, ben c'est pas ouf, quoi, par rapport au reste. Donc ouais, je le mettrais carrément en dessous de la paire perso. En dessous de ça, parce que ça c'est plus fun. Après, je l'utilise quand même beaucoup, parce que comme j'ai dit, au début on joue beaucoup de couleurs. Donc ça reste quand même bien. Mais c'est juste que sur le long terme, au final, bon, c'est pas nul. Mais voilà, donc les cartes en D, c'est les cartes vraiment naze. Surtout là. Enfin, Pluton ça va, mais l'over c'est vraiment naze. Après les grosses cartes, donc hop, là Saturne, je le mets carrément ici, quoi. Saturne, ça, ce qui est bien, c'est que bon, comme Mars, ça fait plus 3 multi et plus 30 chips, donc c'est fort. Donc c'est un investissement sur le long terme, mais aussi un investissement sur le court terme, parce que Saturne, contrairement à Mars, bah tu peux jouer des suites directes. Et donc, je veux dire, les suites, c'est vraiment très fort et pas trop compliqué à jouer. Du coup, je le mets là. Parce que voilà, en fait, après, je trouve que c'est quand même plus compliqué à jouer les suites, dans le sens où c'est une réflexion mentale, quoi. Et par exemple, si tu joues couleur, bah, c'est facile de créer ton deck pour une certaine couleur. Donc, tu supprimes toutes les autres couleurs sauf une, ou alors tu mets plein de fois la même couleur. Pour jouer les cartes répétées, donc comme Mars, comme Vénus et tout, bah tu copies toujours le même rang, alors que pour jouer des suites, bah il faut supprimer soit les cartes basses, soit les cartes hautes, mais il faut garder une rangée de cartes. On ne sait pas toujours trop comment s'y prendre. En tout cas, moi, je sais pas toujours. Enfin, j'ai un peu du mal, et même mentalement, je trouve que c'est plus dur. Mais en même temps, les chances de tomber sur une suite sont quand même pas trop mauvaises, et ça s'améliore vite, quoi. Donc je trouve que le plus-value est suffisant. Ensuite, on reste sur les suites couleurs. Alors ça, moi, je le mets là. Enfin, c'est-à-dire que les suites couleurs, moi, je sais pas le jouer. Enfin, je sais pas tant. En fait, c'est-à-dire que ça s'améliore beaucoup. Plus 4, plus 40, c'est le maximum que peut donner une carte planète. Mais enfin, moi, je joue très rarement suite couleur. Alors ça, c'est peut-être un manque d'expérience aussi. Voilà. Mais en fait, je trouve que c'est les suites, mais la version des suites que tu joueras jamais, quoi. Après, bon, dans les faits, si tu réussis à créer un deck où tu peux piocher régulièrement des suites, bah après, il suffit de quelques cartes tarot comme ça pour pouvoir jouer suite couleur, et suite couleur, ça commande vite.
Mais en fait, le truc, c'est que, enfin, je dis mon cas personnel, c'est que généralement, quand j'arrive au moment où je peux assez constamment piocher une suite, bah, mes suites sont beaucoup améliorées. Et quand mes suites sont beaucoup améliorées, bah, jouer suite couleur, bah, c'est plus rentable. Enfin, c'est plus si rentable, puisque le temps que la suite couleur rattrape la suite, voilà. Après, bon, ça fait plus 4, plus 40, donc ça augmente quand même vachement vite. Hein. Mais voilà. Et enfin, donc, les cartes planètes cachées. Donc, il y a Eris, Cérès et Planète X. Donc, Planète X, c'est littéralement une planète cachée. Et après ça, je crois que c'est des planètes naines. Tu me diras, t'es une experte. Bon, alors celle-là, bah, celle-là, je vais les mettre au top. Hein. Donc je mettrai dans cet ordre-là. Alors, la plus fun en fait, si on parle de la plus fun à jouer, c'est Cérès. Les Flush House, je trouve que c'est la main là. Enfin, c'est trop cool comme main. C'est une main pleine, mais d'une seule couleur. C'est un peu relou à jouer parce que du coup, en fait, la plus simple à jouer, c'est Eris. C'est le même rang, la même couleur, il suffit de copier la même carte tout le temps. Et du coup, bon, c'est celle qui donne le plus de points en termes de chips, puisque bah, en soi, c'est la plus rare, on va dire. Mais dans les faits, enfin, qui est le plus gros aussi score de base, mais dans les faits, c'est pas si compliqué une fois que tu as les cartes tarot pour créer des cartes. Ça va. Planète X. Moi, je les mettrais là. Non. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est en dessous. Ça, c'est peut-être au-dessus. Peut-être comme ça. Ça, je le mets là parce que, bah, comme j'ai dit, c'est quand même un peu plus compliqué à jouer parce que du coup, il faut 2 rangs différents. Il faut qu'une seule couleur, mais il faut 2 rangs différents. Du coup, comment gérer le ratio dans ton deck. Mais en même temps, c'est la carte qui augmente le plus vite avec Neptune, donc avec la suite couleur. Ça, à la fois, ça augmente vite. Enfin, assez vite, donc plus 3, plus 50. Et à la fois, c'est pas si compliqué à faire que ça. Donc voilà, mais ça, ces 3 cartes-là, c'est vraiment les meilleures cartes planètes. Et pour finir, donc les cartes spectrales. Du coup, on va mettre donc Immolate. Je pense que c'est vraiment la meilleure carte. Donc tu vires 5 cartes, en plus tu gagnes des sous. Comme on voit, donc moi j'aime bien retirer des cartes et gagner des sous. Bah celle-là, elle fait les deux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu choisis pas les cartes que tu retires, mais en même temps la plus-value que tu en retires, enfin d'avoir des cartes en moins, bah au final même si tu retires des bonnes cartes, alors sauf si ton jeu, enfin t'as déjà un peu, imagine t'as déjà un petit jeu avec que des bonnes cartes, bon tu vas peut-être pas immoler. Mais bon, après même si ça te supprime, par contre si ça te supprime une ou deux bonnes cartes, bah c'est pas si grave, parce que je trouve, enfin voilà. Parce qu'après tu pourras retrouver des bonnes cartes et là en échange de ce sacrifice, bah déjà tu as un deck plus petit de 1, donc ce qui est une plus-value, tu as $20, ce qui est une plus-value, et donc tu peux reconstituer pour faire un bon truc. Donc voilà. Ensuite, Cryptid, donc ça va en S. Donc ça, tu sélectionnes une carte et t'en crées 2 copies. Je le mettrai ici. Donc bon, du coup ça te rajoute des cartes dans le jeu, donc ça peut être un peu embêtant. En même temps, si tu as une bonne carte à copier, bah c'est toujours bon. En fait, à côté de Cryptid, il faut avoir une capacité à un peu élimer ton jeu. Donc pour le réduire, parce que ben, ça le grossit et que tu n'as pas envie d'avoir non plus un gros jeu à l'infini. Mais
pour le coup, autant entre Death et... Enfin voilà. Le fait de pouvoir copier 2 fois une carte qui est super bien, bah c'est super. Ensuite, ça Black Hole. J'aurais dû le faire en tout à l'heure. Mais je le mettrai là. Une chose à se dire, je le mets quand même premier de toutes les cartes planètes. Donc ça, c'est une carte spectrale qui améliore d'un niveau toutes tes mains. Le seul défaut par rapport à une carte planète classique, c'est que ça peut pas être ça peut pas être copié par le mât, donc par full, contrairement à une carte planète. Et au final, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, avec le même problème que la prêtresse qui te donne 2 cartes aléatoires, bah, généralement quand tu as le trou noir, ça t'améliore toutes les mains, mais il n'y a qu'une seule amélioration de main, donc c'est-à-dire la main que tu joues qui t'intéresse. Et en plus, tu peux pas la copier. Donc imagine que je joue suite, j'ai le choix entre le trou noir et Saturne. Bah, est-ce qu'il vaut mieux pas Enfin, si j'ai la possibilité de choisir, est-ce qu'il vaut mieux pas que de toute façon je joue Saturne que Saturne, et après bah, peut-être que j'aurai full, et comme ça j'améliore de 2 niveaux ma suite, que là j'améliore de 1 niveau toutes mes mains, mais d'un seul niveau, et que de toute façon je joue suite quoi. Donc c'est pour ça que mais en même temps ouais, donc voilà, donc ça c'est la réflexion. Mais je vais quand même le mettre plus haut parce qu'au final en début bah en fait ça reste quand même très bien, tu t'améliores tout. Donc voilà. Du coup voilà, en fait donc bon, il y a tout ça du fait que tu puisses pas la copier avec full. Maintenant en début bah d'un autre côté je t'ai dit, si tu as le choix entre la main que tu joues et ça, bah peut-être autant prendre la carte planète de la main que tu joues, parce que comme ça tu peux la copier avec full. Maintenant t'as pas toujours le choix d'avoir la main que tu joues, au moins si tu as le trou noir, bah t'es sûr d'améliorer la main que tu joues, et quand en début de jeu en plus t'es pas encore sûr de ce que tu vas jouer, bah ça t'améliore tout, et donc c'est bien. Voilà, donc si je le mets quand même derrière les 3 là, c'est parce que bon généralement quand t'arrives et que t'as joué une fois, enfin en fait c'est celles-là, elles apparaissent pas si t'as pas joué la planète, et si t'as pas joué la main spéciale, et si t'as joué la main spéciale, c'est que tu peux te permettre de le faire généralement, et donc t'as envie d'améliorer vraiment spécifiquement celle-là quoi. Mais ça reste bien. Ah, peut-être que je la mettrai quand même là. En fait j'hésite, je vais le mettre là, mais ça vaut peut-être ici. Voilà. Après, les seaux. Donc, on va commencer par le seau doré. Il est bien. En fait, il fait pas de mal. Mais je trouve que par rapport aux autres, c'est pas si bien. En fait, ça fait 3$ sur la carte jouée. Bon, en même temps, c'est toujours 3$. Mais je sais pas, moi je suis moins fan. Donc, c'est un peu la carte que je vais faire par défaut. Le seau bleu, je le mets carrément là. Parce que là, c'est un peu comme le. Enfin, en fait, ouais. C'est. C'est même là, tu vois. C'est-à-dire que le saut bleu, ça te permet de. Quand tu gagnes avec une main, bah, si t'as un saut bleu dans ta main, t'as la carte planète de la main avec laquelle t'as gagné. Et donc, généralement, tu gagnes avec la main que tu joues. Et donc, le saut bleu, ça te permet d'améliorer la main que tu joues. Et bah, c'est ça qui te permet d'avoir des niveaux très hauts sur une main et de faire vraiment beaucoup de points avec cette main-là. Ça corrige le problème du trou noir qui améliore toutes les mains. Donc là, ça améliore spécifiquement la main que tu joues. Et en plus, bon, ça l'améliore en te donnant une carte planète. Si tu as la carte planète, tu peux la copier avec full. Enfin bref, je pense que ça, c'est un des meilleurs sauts. Le saut violet, pareil.
Peut-être, voilà. Mais c'est quand tu défausses une carte avec un saut violet, ça donne une carte tarot. Et comme on voit, il y a quand même pas mal de cartes tarot qui sont intéressantes. Et c'est les cartes tarot qui te permettent de faire le deck building, donc de modifier ton jeu. Donc c'est hyper intéressant d'avoir des sauts violets. Voilà. Je le mettrai limite au-dessus de l'argent, enfin un peu à égalité entre les deux. Parce que en fait, mon tempérance, si tu prends la situation où elle te donne $50, ben, peut-être qu'avec les $50, tu peux reroll et avoir des cartes tarot et modifier ton jeu, mais en même temps, ça ne te donnera pas toujours les 50. Bon, d'un autre côté, le saut violet, tu le pioches pas toujours et il y a des jeux où tu peux pas défausser, enfin bref. C'est pour ça que ça peut se valoir, mais bon, voilà. Et le saut rouge, pareil, le saut rouge, il fait que la carte, quand tu la joues, enfin même pas quand tu la joues, en fait la carte, quand il y a une action liée à cette carte, l'action est enfin c'est répété, quoi, donc que ce soit une action de carte en main ou que tu la joues, donc ça, ben, il suffit que ta carte soit améliorée pour que ça devienne très vite très fort, quoi. Qu'il y a un x2 sur cette carte, ça passe un x4, enfin voilà, donc les sauts rouges, très 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 fort. Pour marquer les points, mais aussi pour l'argent, parce qu'en fait, quand tu as le saut rouge sur une carte dorée, et ben elle te donne plus 3, elle te donne 6. Quand tu as le saut rouge sur la carte métallique, elle fait plus x 1,5, mais enfin 1,5 x 1,5, ce qui fait x 2,25. Donc voilà, le saut rouge, ça a beaucoup de situations où en fait quand tu as une carte améliorée, ça t'apporte 2 fois plus de gains, quoi. Donc je sais pas, moi j'aime beaucoup les sauts. Aura, je le mettrai là. Aura, donc ça donne une chance, enfin je sais plus si elle est les chances décrites, mais que la carte soit transformée en brillant, donc foil, en polychrome ou en holographique. Pareil, enfin c'est un peu du bonus, quoi. C'est un peu l'équivalent roue de la fortune pour mais ouais, c'est un équivalent de roue de la fortune, mais pour ta carte. À la différence que tu es sûr que la carte est une édition, mais juste que bah généralement ça donne l'édition foil qui te donne du chips. Oui, voilà, en fait c'est une chance. Enfin, en fait t'es sûr que ça va donner soit foil, soit holographique, soit polychrome, mais tu sais pas lequel des trois, et donc le plus de chances que ce soit foil, donc, ce qui donne 50 chips. Ensuite holographique qui donne plus 10 multes. Et ensuite Polychrome qui donne x1,5. Donc c'est bien. Après, voilà. C'est bien. Ça donne du plus-value à la carte que tu vas jouer. Et avec des sauts rouges et tout, ça peut être intéressant, mais je trouve que c'est quand même moins intéressant que la plupart de ce qui est en ligne A. Donc c'est pour ça que je le mets ici. Mais ça reste bien. Ensuite, c'est Joker là qui supprime une carte et qui en ajoute 3 autres. Alors, il y a Grim, donc non, on va commencer par Incantation qui supprime une carte et qui t'ajoute genre 4 cartes numérotées. Alors ça, je le mets là. Parce que des cartes numérotées, enfin, il y a de 2 à 9, quoi. Et du coup, entre 2 et 9, bon, c'est des cartes améliorées, donc ça reste quand même bien. Mais, en fait, c'est vraiment intéressant. Genre, ça te supprime une carte et ça te rajoute 4. Du coup, au final, donc ça te rajoute 3 cartes dans ton deck. C'est 3 cartes random, quoi. Du coup, c'est rarement bien, en fait. Ensuite, Grim, ça c'est mieux. Ça ça te supprime une carte et ça te rajoute 2 as. Maintenant, voilà quoi. Maintenant, c'est pas si bien. Non, donc en tout, ça t'ajoute une carte dans ton jeu. Bon, au moins là, en fait, l'avantage c'est que t'es sûr que ce soit des as. Donc tu peux construire ton jeu autour des as et donc c'est pas mal quoi si tu veux faire un jeu as. Donc cette carte, c'est pour ça qu'elle est beaucoup mieux quand même que Incantation, parce qu'Incantation c'est une carte, ça peut être un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 ou un 9, et c'est pas forcément la même carte quoi. Donc ça te rajoute 4 cartes, ça peut être un 2, un 7, un 9 et un 8 quoi. Et bon,
c'est totalement, tu t'en fiches que là t'es sûr d'avoir 2 As. Voilà, et après bon familier, bah ça je trouve que c'est mieux que Grim parce que du coup ça t'ajoute 3 figures, donc valet, dame ou roi, mais là bon c'est le choix entre 3. Du coup, et qu'il y a pas mal de jokers qui interagissent avec les figures, donc c'est généralement les meilleures cartes du jeu, même s'il y a pas mal de risques avec les boss qui les buffent, hein, mais ça reste quand même bien. Euh, et du coup, c'est des cartes figures améliorées, donc qui peuvent avoir pas mal de combos avec les jokers. Et du coup, là, il y a quand même le choix. Enfin, c'est pas comme l'As où t'es sûr d'avoir un As, donc là, t'es sûr d'avoir une figure, mais ça peut être valet, dame ou roi, mais bon. Enfin, je veux dire, il y a que 2 rangs d'écart maximum, donc en fait, t'as moyen de moyenner, utiliser des forces par exemple pour tout mettre en roi ou ce genre de choses. Et du coup, c'est pas si mal. Euh, donc voilà, donc parmi les 3 qui suppriment une carte pour en ajouter des autres, bah, il y a juste incantation que je trouve nul en fait. Donc D, c'est vraiment les trucs que je trouve nul parce que c'est des cartes au hasard et que c'est pas si intéressant. Mais par contre, Grim, donc comme c'est forcément des As, ça peut être intéressant. Et pareil pour Familier qui est forcément des figures. Donc voilà. Ensuite, Ankh, ça c'est pas mal. Donc ça supprime, enfin ça sélectionne un joker aléatoire et ça le copie et ça supprime tous les autres. Alors ça c'est pas mal, surtout en début enfin surtout quand t'as un bon joker en fait, tu peux vendre tous tes jokers sauf celui qui est fort et comme ça tu le copies et bah t'as 2 bons jokers. Donc voilà. Mais bon le seul problème c'est que ça retire le négatif de la copie je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que si. Euh, et je vais vérifier. Euh, ouais, voilà. Ça retire le négatif de la copie. Euh, mais ça reste bien de pouvoir copier un joker. Et après, pareil, quand tu augmentes la difficulté et que tu as des jokers éternels, bon bah voilà. X, c'est bien en début de jeu. Je le mettrai là. C'est-à-dire que X, en fait, c'est très bien en début de jeu. En fait, si c'est ta première carte, c'est-à-dire sur le Ghost Deck, par exemple, le deck fantôme qui commence avec cette carte-là, oui, la carte est bien, puisque t'as un joker, ton premier joker, t'en as pas d'autres, tu le X, et comme ça, il te fait un x 1,5, et ça commence très bien, tu vois, et même si tu vas pas le garder après, c'est une bonne valeur de début de jeu. Maintenant, si t'arrives en milieu de partie, que t'as déjà 5 jokers et tout, et que là on dit ça en sélectionne un au hasard qui devient polychrome et donc qui donne x1,5, donc bon, tu peux choisir en vendant tout sauf un pour qu'il ait x1,5 en plus. Est-ce que x1,5 ça vaut de vendre tous ces jokers sauf un? Pas forcément. Donc voilà, donc c'est bien en début de jeu, hein, mais et donc c'est bien avec le Ghost Deck puisque tu commences directement avec. Mais après il y a pas mal de cas où ça devient pas si intéressant que ça. Donc voilà. Je le mettrai là. Ensuite la colère. Ça te crée un joker rare aléatoire et ça met ta monnaie à 0. Alors ça c'est pareil que X. Je trouve que y a beaucoup de situations où ça vaut pas le coup en fait parce que si t'as beaucoup de sous, si t'as 20$ par exemple, est-ce que 20$ ça vaut le coup de payer 20$ pour avoir un joker rare aléatoire? Du coup voilà, après quand tu veux le jouer, il faut se poser la question genre sur quel joker rare je peux tomber et il y en a combien qui m'intéressent. Et est-ce que ça vaut le prix que ça va payer quoi. Donc voilà, surtout quand t'as peu de sous et pas tous tes jokers tu peux l'utiliser. Maintenant quand t'as pas mal de sous et que de toute façon t'as déjà 5 jokers, du coup est-ce que ça vaut le coup de supprimer un joker pour en avoir un autre aléatoire? C'est la question. Et du coup il y a pas mal de situations où ça vaut pas forcément le coup en fait.
Donc voilà. Sigil. Sigil. Bah ça c'est pas mal quand même. Donc ça transforme tout en une suite aléatoire. Surtout, donc je le mettrai quand même là en dessous. En fait, ça transforme plus de cartes que les cartes tarot qui transforment ensuite. Mais comme c'est aléatoire, bah ça peut être bien en début de jeu, milieu de jeu pour t'orienter sur une couleur. Après, bah si par exemple tu sais que tu vas faire les carreaux, euh, bah du coup t'as pas envie t'as pas envie d'une couleur aléatoire, t'as envie de carreaux quoi. Donc voilà. En fait, le problème des cartes spectrales, c'est que ça peut être bien au début généralement, mais qu'après en fait le risque qui est lié, il n'est pas forcément intéressant. Donc là, bon, pour Sigil, il n'y a pas forcément tant de risques que ça, c'est-à-dire que la plus-value que tu peux en tirer n'est pas si forcément intéressante par rapport à ce que tu pourrais avoir à côté, et que des fois ça peut même te faire défaut, et que en fait, comme elles sont assez rares les cartes spectrales, bah si elles étaient, si t'en avais souvent, bah, ça pourrait valoir le coup parce qu'il y a plus de chances que, il y a pas mal de chances que tu tombes dessus en début de jeu. Mais là, comme c'est assez rare, bah, tu tombes dessus pas forcément en début de jeu et du coup, c'est pas forcément bien. Enfin, si bien que ça. Donc voilà. Mais donc, c'est des cartes assez basses, mais qui peuvent quand même être très fortes. Mais c'est juste qu'il y a moins de situations. Ouija, bah, ça t'enlève une. En gros, toute ta main, elle sera du même rang, mais ça t'enlève une taille de main. Donc ça peut être pas mal, je trouve. Mais c'est juste que le fait que ça t'enlève une taille de main, bah je trouve ça un peu chaud. Ouais, en fait, je trouve que c'est un peu chaud. Et le fait que ce soit un rang aléatoire aussi, donc ça peut être un As, un Roi ou un 3, enfin tu choisis pas, mais après en début de jeu ça peut être bien pour t'orienter. C'est pas mal si à côté tu as eu un voucher qui t'augmentait la taille de main, ou si tu as déjà une grande taille de main, bon, tu peux jouer ça. Et ça permet de t'orienter dans ton jeu. En fait voilà, c'est ça, les cartes spectrales, je trouve que c'est des cartes qui peuvent te permettre de t'orienter dans le jeu quand tu les as au début, mais par contre quand tu les as à la fin et que ton jeu est déjà orienté, il y en a pas mal de cartes spectrales qui deviennent pas si bien. Voilà. Et ensuite, ectoplasme, ça par contre, je pense que je peux le mettre en A. Enfin, voilà. Puisque ça t'ajoute, ça transforme un T de joker en négatif, donc ça t'ajoute un slot de joker. Le seul truc, c'est que tu payes avec une taille de main en plus, du coup, il faut savoir quand le jouer. Puisque une taille de main en moins, au final, ça peut être décisif. Donc, un peu comme le Ouija qui t'enlève aussi une taille de main en moins. Mais bon, le fait d'avoir un joker négatif, donc tu fais ça quand t'as déjà tes bons jokers. T'as pas envie que ça tombe sur le joker que tu t'en fiches. Mais voilà, quand t'as des bons jokers, ça permet d'encore plus consolider son jeu. Donc ça, c'est une des meilleures cartes spectrales aussi. Donc je mettrai genre carrément jusqu'ici quoi. Voilà, et enfin l'âme, donc qui donne un joker légendaire. Alors ça je vais peut-être quand même en dessous d'Immolate, je sais pas. En fait dans les jokers légendaires, je le mets tout en haut parce que c'est difficile de passer à côté. Après en fait quand tu les as en fin de jeu, il y a beaucoup de cas où c'est pas forcément si bien que ça, mais ça peut quand même l'être. Si t'as un bon jeu, en fait, bon, il y a pas mal de cas où si t'as déjà 5 jokers bien installés, ça vaut pas forcément le coup de la prendre. Mais après, si c'est pas le cas, la plus-value que ça peut t'apporter, c'est incroyable. En fait, c'est comme une roue de la fortune, dans le sens où tu sais pas si tu vas tomber sur le bon truc. Mais si t'as le bon truc, en fait, c'est très très bon. Donc voilà. Donc ça, ce serait à l'heure actuelle ma tier list.
ma tier list de, de consommables. Je crois que bah, tu sais, le mec arrogant, il avait fait une tier list aussi. Du coup, je voulais juste comparer un petit peu par rapport à ce que moi j'ai fait. Donc lui, il a fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je regarde les deux, donc lui, il a mis tempérance plus haut que moi. Si je regarde la première ligne, il a mis... ouais, donc si tu veux comparer... non. Si tu veux comparer les rangs donc, que j'ai fait et qu'il a fait. Donc j'enregistre... là. Mais... donc lui, en carte nulle, il a mis bah, les mêmes que moi. Il a pas mis lovers. Moi, je suis peut-être un rageux. Lui, il l'a mis carrément au-dessus en B, alors que moi, je l'ai mis en dernier. Il a mis Pluton comme moi. Bon, il a mis aussi Mercure. Moi, j'aime bien Mercure, donc voilà. Il a mis 4. Ouais, tu vois, Pras, là, la colère, il a mis un rang au-dessus. Donc ça, qui met ta monnaie à zéro pour te créer un rare. Moi, je l'utilise assez rarement, mais il a mis pareil, X tout en bas. Pour la carte pierre, il l'a mis beaucoup plus bas que moi. Moi, souvent, j'aime bien, mais voilà. Il a mis en un rang au-dessus les cartes couleurs, donc ça, bon, pourquoi pas. Pareil, ectoplasme. Enfin voilà, tu peux t'amuser à comparer ce qu'avait fait ce pro du jeu il y a un an par rapport à moi, mon avis. Après, je pense que tout est débattable. Enfin, par exemple, lui, il a mis la force beaucoup plus bas que moi. Enfin, un rang plus bas, en fait. Et si on regarde les cartes qu'il a mis en premier, euh, bah, il a mis la mort avant. Enfin, moi, je sais pas, j'aime bien retirer des cartes, mais dans les faits, j'utilise plus souvent la mort et c'est vrai que ça peut être mieux, mais voilà. Euh, Ça, il a mis, bah, Aura, il l'a mis quand même beaucoup plus haut que moi. Parce que moi, je l'ai mis là, parce que je me dis que c'est pas si bien, mais peut-être que je sous-cote le truc. Pareil, le trou noir, je l'ai descendu d'un coup, même si j'ai essayé de le mettre en haut. Lui, il l'a mis tout en haut. Justice, bah moi, c'est vrai que j'ai pesé beaucoup le pour et le contre de Justice en me disant que c'était super bien pour au final le mettre en A. Mais ouais, voilà. Après, il y a un peu les mêmes cartes. Par que lui, il a mis Neptune. Moi, le Neptune, j'ai mis assez bas parce que j'arrive pas à jouer les couleurs que lui. Bah, lui, il y arrive sûrement. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Saturne, du coup, il a mis haut. Moi, je l'ai pas mis si haut, mais c'est vrai que j'aurais pu. En fait, le truc de Saturne, c'est que je me suis dit, bon, c'est forcément moins bien que les planètes cachées. Mais en même temps, ça augmente vite et c'est facile à jouer. Mais je trouve que ça, c'est plus facile à jouer en fin de jeu. Enfin, bref. Après, ça m'arrive très rarement de jouer les planètes cachées. Donc, comme ça, l'un dans l'autre. Si on regarde l'ordre pour les cartes couleurs, je sais pas s'il y a beaucoup réfléchi, mais moi j'ai fait cœur, pique, trèfle, carreau. Lui, il a fait cœur, trèfle, pique, carreau. Donc, je pense que ça joue après un peu pour les deux. Donc, voilà. Enfin, voilà, il y a pas mal de différences et en même temps de quelques points communs. Euh, donc voilà, mais ça c'est pour une petite tier list des consommables. C'était une petite vidéo bonus. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'utilise ça pour enregistrer. Bisous.